Je m'appelle Sarah. J'ai 19 ans et je suis une ex-musulmane. Mes parents ont utilisé le slogan habituel que la plupart des musulmans emploient contre ceux qui quittent. L'islam est la religion qui croît le plus rapidement dans le monde. Pourquoi veux-tu quitter? Tu es bizarre de ne pas croire la même chose que nous. La première fois que mes parents ont eu la preuve que je n'étais plus musulmane, c'est quand ils ont découvert que j'avais un petit ami. Ils ont dit qu'ils allaient me retirer de l'université. Toutes sortes de menaces, du genre « on pourrait te faire disparaître pendant 2 ans. Tu pourrais disparaître pendant 2 ans. Personne ne dirait rien. Du moins, du côté de la famille, personne ne le saurait. Et soudain, on te met dans une situation où tu vas devoir faire ça pour le reste de ta vie. Tu vas devoir faire semblant, pour le reste de ta vie, que c'est ce que tu es. Et pour moi, je pensais tout simplement que je ne pouvais pas le faire. J'ai donc très sérieusement envisagé le suicide. Je courais dans cette rue parce que j'étais absolument terrifiée. Parce que mes parents avaient dit qu'ils allaient me marier à quelqu'un. Et tu sais, quand tes parents disent quelque chose comme ça, tu les crois. Et donc j'ai traversé cette route, et ma mère est arrivée en voiture sur cette même route. Et elle m'a vue ici, et puis elle s'est arrêtée à côté de moi. Et alors j'ai couru dans le restaurant à emporter. Et je me souviens juste m'être dit que c'était comme Assassin's Creed, une véritable expérience de sortie du corps. Bref, je me suis cachée dans ce restaurant à emporter, et ma mère s'est éloignée et a continué sur cette route. C'était la première fois que je me suis vraiment enfuie. Et puis, je me suis encore enfuie une fois après ça, mais je ne suis pas allée aussi loin. Et finalement, mes parents m'ont mise à la porte. La plupart des gens que je connais ne l'ont pas vraiment dit à leur famille. Donc, la plupart des gens sont dans le placard, comme nous aimons le dire. La plupart des ex-musulmans ne veulent pas être des ex-musulmans. Nous voulons croire. La chose la plus facile pour nous et nos familles serait de simplement croire. Et si c'était aussi simple, nous l'aurions probablement tous fait. Je vous parle en tant qu'ancienne musulmane. La veille de Noël 2001, à propos de ce qui m'est arrivé avec ma propre famille. Quand mes parents ont commencé à découvrir ma foi en Jésus-Christ, c'était vraiment intense. Les amis, j'ai traversé tellement de drames avec ma famille. J'ai gardé ma foi en Jésus, secrète pendant de nombreux mois avant cela. À l'approche de Noël, ma famille, mes proches, beaucoup de personnes dans ma communauté étaient vraiment choquées, dégoûtées. Ils pensaient que c'était la pire chose qui pouvait arriver à une fille musulmane pakistanaise, de croire en Jésus. Arrivé la veille de Noël, c'était devenu plus sérieux. Mon père et ma mère me disaient très clairement que ce que j'avais fait était très mal. Nous ne pouvons pas t'accepter comme chrétienne dans notre famille. Tu as renoncé à l'islam. Il n'y a pas d'autre option pour toi que de partir. Nous ne pouvons plus t'accepter dans cette maison. Tu ne comprends pas la gravité de ce que tu as fait. Quelques heures après le début de la matinée de Noël, ma mère et mon père sont montés me voir à l'étage et m'ont parlé. Ils ont dit, « Tu sais quoi? C'est la pire chose qui soit arrivée. Tu dois partir. Tu crois en Jésus. Ce n'est pas acceptable dans l'islam. Tu as déjà entendu ce que les proches disent? Ils veulent ta mort. L'apostasie. Parce que je suis devenue une apostate, n'est-ce pas? Après que le Seigneur m'ait parlé à travers la parole de Dieu. Parce que j'étais tellement coincée. Les amis, j'étais tellement. Mais je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas quitter ma famille. Qui voudrait faire ça? Mais le Saint-Esprit a toujours été avec moi. Il ne m'a jamais laissé seule. Vous savez, tout le monde dit, « Oh, je me sens si seule, isolée. » Pourtant, en vrai, nous ne sommes jamais seuls. On peut se sentir seul quand ça chauffe, mais nous ne sommes jamais seuls. Puis le taxi est arrivé et je suis sortie de la maison en douce. Les amis. Et je voulais tellement juste aller dans la chambre de mes parents et leur dire, « Écoutez, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. On peut arranger ça. D'accord ?» Et dans le taxi, j'ai réalisé, c'est le matin de Noël. J'ai pensé, « Mon Dieu,
C'est Noël.